Bonjour, je m'appelle Cécilia Traboulsi et je suis ingénieure en circulation et transport à la ville de Laval. J'ai été mandatée aujourd'hui afin de vous présenter la suite des mesures d'apaisement de la circulation à venir dans votre quartier. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, certains automobilistes dévient de leur trajectoire pour éviter la circulation très dense sur le boulevard Arthur-Sauvé aux heures de pointe, mais également à d'autres moments de la journée. Ils se faufilaient dans les rues de votre quartier, soit dans le quadrilatère formé par le boulevard Dagenais, la 59e avenue, le boulevard Arthur-Sauvé et le chemin Saint-Antoine, affectant votre tranquillité. Cette circulation déviée créait des problèmes de transit dans votre quartier. Rappel des mesures implantées. En 2017, la ville de Laval a d'abord procédé à l'implantation de Dodan. La ville de Laval vous a ensuite consulté une première fois en 2018 afin d'obtenir votre adhésion pour l'implantation de mesures supplémentaires. À la suite de cette consultation, de nouvelles mesures vous ont été présentées puis ont été mises en place en 2019, soit l'installation de panneaux de signalisation interdisant les virages aux heures de pointe, entre 6 heures et 9 heures, l'installation de 8 nouveaux dodanes, et finalement le marquage de CI sur la rue Troya. Toutes ces actions ont contribué grandement à améliorer la situation. Toutefois, des inconvénients subsistent dans ce quartier. La ville de Laval souhaite vous consulter. Elle croit qu'il est désormais temps de vous proposer de nouvelles mesures d'apaisement pour adresser les enjeux qui subsistent. Elle a donc mis sur pied cette consultation afin de connaître votre préférence. Son service de l'ingénierie a conçu 3 options, chacune comportant des avantages et des inconvénients. Vous serez en mesure de vous prononcer sur l'option qui vous convient le mieux. Par la suite, la ville de Laval fera l'évaluation des résultats, en tenant compte de vos commentaires et de vos préférences. La solution retenue sera communiquée aux personnes participantes. Comment fonctionne cette consultation? Cette consultation s'adresse précisément à vous, résidente ou résident du quadrilatère mentionné, car vous êtes impacté par la circulation de transit dans votre quartier. La Ville de Laval vous invite à écouter cette présentation afin de recueillir votre opinion sur les mesures proposées et leurs impacts sur la circulation dans votre quartier. Chaque proposition a des impacts variés, certains plus contraignants, et nous vous demandons de nous indiquer jusqu'où vous souhaitez aller en termes de mesures pour résoudre la problématique de transit. La Ville vous demandera à la fin d'indiquer votre préférence. Une seule des 3 options présentées peut être choisie. Comment ont été conçues ces options? Les 3 options ont été conçues en fonction de données objectives, telles que le débit véhiculaire, ainsi que des meilleures pratiques en termes de transport et de circulation, mais aussi dans le respect des normes applicables par le ministère des Transports du Québec. Elles tiennent compte de la problématique de transit dans votre quartier, ainsi que de vos attentes et de vos besoins, exprimés par les membres du comité citoyen. Elles ont été conçues par l'équipe d'ingénieurs de la division Circulation et Transport du service de l'ingénierie de la ville de Laval. Avant de passer aux 3 propositions, nous allons d'abord répondre aux questions courantes, puisque celles-ci sont pertinentes pour la suite de la présentation. Donc tout d'abord, la question numéro 1. Les mesures présentement en place et celles à venir sont-elles applicables à tous? La réponse est oui. Les mesures en place et celles à venir s'appliquent à tous, tant aux non-résidents qu'aux résidents du secteur touché. La question numéro 2 est: est-il possible de mettre en place un système de vignettes afin que les résidents du secteur soient exemptés des mesures existantes et des mesures à venir? La réponse est non. Afin d'assurer une homogénéité à travers le réseau routier, toute signalisation aux mesures implantées s'applique à tous les citoyens et citoyennes, résidents ou non résidents, et ce, sans exception. Question numéro 3. Qu'est-ce que le transport actif? Le transport actif définit une façon active de se déplacer, soit à pied ou à vélo. Il est à noter que les déplacements effectués en transport en commun comptent également comme du transport actif, puisqu'une certaine partie du trajet doit se faire à pied ou à vélo. Finalement, la question numéro 4.
Dans le cas de l'implantation de sens unique, y aurait-il des heures au cours de la journée lors desquelles le sens unique n'est pas en vigueur? La réponse est non. Une fois implanté, un sens unique demeure en vigueur en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voici les trois options qui vous sont proposées. Option numéro 1. L'objectif de l'option numéro 1 est de décourager le transit dans votre quartier par la mise à sens unique en alternance des 55e, 57e et 59e avenues entre le chemin Saint-Antoine et la rue d'Aragon, ainsi que la mise à sens unique de la rue Troyat, de la 57e avenue à la 55e avenue, et la mise à sens unique de la 51e avenue. La 51e, 55e et 59e avenue seraient à sens unique vers le nord. Quant à la 57e avenue, elle serait à sens unique vers le sud. Sachant qu'il n'y a ni bordure ni trottoir dans votre quartier, la ville ajouterait aussi sur chaque rue une voie de transport actif bidirectionnelle avec implantation de bollards, soit des poteaux qui distinguent la voie routière de la voie piétonne et ou cycliste. Pour mieux comprendre l'option numéro 1, nous vous invitons à regarder l'illustration suivante. En bleu, il est possible de voir la 51e avenue, la 55e avenue et la 59e avenue qui sont à sens unique vers le nord. En vert, il est possible de voir la 57e avenue qui est à sens unique vers le sud. Et puis, en jaune, il est possible de voir la rue Troyat qui est à sens unique vers l'ouest entre la 57e avenue et la 55e avenue. Tel que mentionné précédemment, la mise à sens unique des rues serait accompagnée de l'implantation d'une voie de transport actif. La figure suivante illustre le partage de la chaussée des rues mises à sens unique. On y voit donc une voie de circulation ainsi qu'une voie de transport actif qui peut être utilisée par les piétons et les cyclistes. La voie de circulation et la voie de transport actif seraient séparées par une zone tampon avec bollard. Quels sont les avantages de l'option numéro 1? Cette redirection des rues ne crée aucune impasse ou de cul-de-sac. Les détours engendrés par cette option sont courts, tant en distance qu'en temps. Donc, en tant que résident, vous pourrez continuer d'accéder facilement à votre domicile. Quant à la nouvelle voie de transport actif, elle favoriserait des déplacements plus confortables, à la fois pour les piétons et les cyclistes. Au final, cette option présente l'impact le plus faible sur vos habitudes de déplacement, parmi les trois options que nous vous expliquons dans cette présentation. Quels sont les inconvénients de l'option numéro 1? L'inconvénient de l'option numéro 1, soit la mise à sens unique de la 51e, 55e, 57e et 59e avenue, ainsi que de la rue Troyat, est accompagnée de l'implantation d'une voie de transport actif, entraîne une perte de stationnement sur rue pour les rues converties. Il sera donc interdit de se stationner en tout temps des deux côtés de la rue, et ce, en période hivernale comme en période estivale. Toutefois, aucun enjeu de stationnement n'est à prévoir, puisqu'il a été observé que le taux d'utilisation actuel du stationnement sur rue est relativement bas en raison de l'étroitesse des rues de votre quartier. En somme, l'option 1, soit une mise à sens unique ainsi que l'ajout d'une voie de transport actif, est celle qui aurait le moins grand impact sur vos habitudes de déplacement, mais aussi sur la problématique de transit dans votre quartier. Option numéro 2. L'option numéro 2 consiste en une mise à sens unique non continue sur une même rue, et ce, pour la 55e, 57e et 59e avenue. De plus, la 51e avenue sera à sens unique du sud vers le nord. Cette option a pour but de décourager la circulation de transit présente dans votre quartier en augmentant d'un cran les contraintes. Elle implique de faire des manœuvres en escalier et plusieurs virages pour se déplacer dans votre quartier ou le traverser du nord au sud ou vice-versa. De plus, comme pour l'option 1, sachant qu'il n'y a ni bordure ni trottoir dans votre quartier, la ville ajouterait sur chaque rue
une voie de transport actif bidirectionnelle avec implantation de bollards, soit des poteaux qui distinguent la voie routière de la voie piétonne et ou cycliste. Pour mieux comprendre l'option numéro 2, nous vous invitons à regarder l'illustration suivante. En bleu, il est possible de voir les tronçons qui seront à sens unique vers le nord, et en vert, les tronçons qui seront à sens unique vers le sud. Il est possible de voir la 51e avenue en direction nord, puis la 55e avenue sera à sens unique vers le nord entre la 72e rue et la rue d'Aragon, ainsi qu'entre le chemin Saint-Antoine et la rue Troyat. Elle sera à sens unique vers le sud entre la 72e rue et la rue Troyat. Pour la 57e avenue, celle-ci sera à sens unique vers le sud entre la rue d'Aragon et la 72e rue, ainsi qu'entre la rue Troyat et le chemin Saint-Antoine. Elle sera en direction nord entre la rue Troyat et la 72e rue. Finalement, la 59e avenue sera à sens unique vers le nord entre la 72e rue et la rue d'Aragon, à sens unique également vers le nord entre le chemin Saint-Antoine et la rue Troyat, puis à sens unique vers le sud entre la 72e rue et la rue Troyat. Le partage de la chaussée des rues mises à sens unique pour l'option 2 serait le même que celui présenté à l'option 1, soit une voie de circulation et une voie de transport actif séparées par une zone tampon avec bollard. Quels sont les avantages de l'option numéro 2? La redirection des rues ne crée aucune impasse ou de cul-de-sac. Les détours engendrés par cette option sont modérés, tant en distance qu'en temps. Donc, en tant que résident, vous pourrez continuer d'accéder facilement à votre domicile, moyennant quelques virages. Quant à la nouvelle voie de transport actif, elle favoriserait des déplacements plus confortables, à la fois pour les piétons et les cyclistes. Parmi les trois options que nous vous expliquons dans cette présentation, cette option présente un impact modéré sur vos habitudes de déplacement, ainsi que sur la résolution de la problématique de transit présente dans votre quartier. Quels sont les inconvénients de l'option numéro 2? La mise à sens unique non continue de la 55e, 57e et 59e avenue, accompagnée de l'implantation d'une voie de transport actif, entraîne une perte de stationnement sur rue pour les rues converties. Cet inconvénient s'applique également à la 51e avenue. Il sera donc interdit de se stationner des deux côtés de la rue, et ce, en tout temps, en période estivale comme en période hivernale. Toutefois, aucun enjeu de stationnement n'est à prévoir puisqu'il a été observé que le taux d'utilisation actuel du stationnement sur rue est relativement bas en raison de l'étroitesse des rues de votre quartier. De plus, les détours engendrés par cette option, manœuvres en escalier et virages, sont plus longs que l'option numéro 1, à la fois en distance et en temps. En somme, contrairement à l'option numéro 1, l'option numéro 2, soit une mise à sens unique non continue et l'ajout d'une voie de transport actif, aurait un impact modéré sur vos habitudes de déplacement, mais aussi sur la problématique de transit dans votre quartier. Option numéro 3. L'option numéro 3 consiste en un aménagement de plusieurs impasses, de la mise à sens unique de certains tronçons de rue et d'une déconnexion nord-sud. Cette option a pour but de décourager au maximum la circulation de transit présente dans votre quartier. La combinaison de ces deux mesures d'apaisement résulte en une déconnexion complète des quartiers au nord et au sud de la rue Troyat, tant pour vous comme résident ou résidente que pour les automobilistes qui se faufilent dans le quartier. De plus, comme pour l'option numéro 1 et numéro 2, sachant qu'il n'y a ni bordure ni trottoir dans votre quartier, la Ville ajouterait sur chaque rue une voie de transport actif bidirectionnelle avec implantation de bollards, soit des poteaux qui distinguent la voie routière de la voie piétonne et ou cycliste. Pour mieux comprendre l'option numéro 3, nous vous invitons à regarder l'illustration suivante. En bleu, il est possible de voir les tronçons de rue qui seront mis à sens unique vers le nord, soit la 47e avenue entre la 80e rue et la rue Troyat, la 51e avenue entre le chemin Saint-Antoine et la 80e rue, la 55e avenue entre le chemin Saint-Antoine et la rue Troyat, la 57e avenue entre la rue Troyat
et la rue d'Aragon. En vert, il est possible de voir les tronçons de rue qui seront mis à sens unique en direction sud, soit la 49e avenue entre la rue Troyat et la 80e rue, la rue Duranty entre la rue Troyat et la 80e rue, la 57e avenue entre la rue Troyat et le chemin Saint-Antoine, ainsi que la 59e avenue, d'abord entre la rue d'Aragon et la rue Troyat, puis entre la rue Troyat et le chemin Saint-Antoine. Les aménagements qui seront implantés sur la rue Troyat vous seront présentés à la diapositive suivante. En jaune, il est possible de voir les obstacles qui seront implantés sur la rue Troyat afin de limiter les mouvements possibles aux intersections. Les petites flèches indiquées sur les rues indiquent le sens de circulation. Il est possible de voir donc que certains tronçons de rue seront à sens unique. Les flèches qui apparaissent indiquent les manœuvres qui seront possibles à chacune des intersections. Il est donc possible de voir que l'implantation des obstacles sur la rue Troyat entraîne une déconnexion complète entre le nord et le sud de la rue Troyat. Le partage de la chaussée des rues mises à sens unique serait toujours le même que celui présenté à l'option numéro 1 à l'option numéro 2, soit une voie de circulation et une voie de transport actif séparées par une zone tampon avec bollard. Quels sont les avantages de l'option 3? Cette option permettrait de diminuer au maximum le nombre d'automobilistes qui se faufilent dans votre quartier. De plus, cette solution vous garantit, en tant que résident ou résidente, une plus grande tranquillité que dans les deux premières propositions. Quant à la nouvelle voie de transport actif, elle favoriserait des déplacements plus confortables, à la fois pour les piétons et les cyclistes. Quels sont les inconvénients de l'option numéro 3? Le premier inconvénient de l'option numéro 3 est une perte de stationnement sur rue pour les rues converties en sens unique. Tout comme pour les deux premières options, il sera maintenant interdit de se stationner des deux côtés de la rue, en tout temps, en période hivernale comme en période estivale. Toutefois, aucun enjeu de stationnement n'est à prévoir puisqu'il a été observé que le taux d'utilisation actuel du stationnement sur rue est relativement bas en raison de l'étroitesse des rues de votre quartier. Plusieurs rues avoisinantes comme la 47e avenue, la 49e avenue et la rue Duranty seraient également affectées par ces mesures. Ainsi, les détours engendrés par cette option seraient plus longs que dans les deux premières options, à la fois en distance et en temps. Par ailleurs, en tant que résident et résidente, l'accessibilité à votre domicile serait limitée, puisque cette option crée des impasses, contrairement aux deux premières options. Également, certains mouvements seraient désormais impossibles. En somme, l'option numéro 3, soit un aménagement des passes accompagné de sens unique et d'une voie de transport actif, empêcherait le transit dans votre quartier. Ainsi, il s'agit de l'option qui aurait le plus d'impact sur vos habitudes de déplacement. Enfin, il s'agit également de la mesure la plus efficace pour éliminer la problématique de transit présente dans votre quartier. Un petit rappel. Merci de nous indiquer votre préférence quant aux trois options présentées pour résoudre les problèmes de transit dans votre quartier. N'oubliez pas, la Ville de Laval vous demande de choisir une seule des trois options présentées. Vous pourrez aussi nous faire part de vos suggestions ou commentaires. Merci et bonne réflexion!